Bonjour, suite aux différentes réformes des retraites, il y a eu des négociations à la SNCF sur l'accompagnement de ce rallongement de carrière et notamment pour les métiers dits pénibles. Voilà. Donc suite à ça, il y a eu un certain nombre de métiers qui sont considérés les emplois repères à pénibilité avérée. Aujourd'hui, il y a 81 métiers, 81 emplois repères qui donnent droit à des mesures pénibilité auxquelles on rajoute également les agents qui sont 3-8 et les agents qui font au minimum 65 nuits par an. Voilà. Donc si vous rentrez dans ces critères-là, vous avez le droit, vous êtes considéré comme métier pénible à la SNCF. Et vous avez le droit, par exemple, les mesures qu'on connaît le plus, c'est une majoration de la prime de travail, le fameux P1, P2, P3. Donc le P1, vous l'avez au bout de 20 ans de métier dit pénible, le P2 au bout de 25 ans et le P3 au bout de 30 ans, qui vous donne droit à une prime. Mais vous avez également droit à des possibilités afin de partir plus tôt. C'est le fameux accord cessation anticipée d'activité, le fameux accord CA, voilà, où vous avez le droit également au temps partiel de fin d'activité. Si vous n'êtes pas considéré comme un métier pénible, vous avez le droit à un CA de 18 mois. Si vous avez 20 années de métier pénible, vous avez des formules de 24 mois. Alors, quand je dis 24 mois, c'est 12 mois où vous travaillez, vous êtes rémunéré à 100% et 12 mois où vous êtes chez vous et vous êtes rémunéré à 75%. Si vous avez 25 ans de métier pénible, vous avez une formule encore meilleure, c'est une formule de 30 mois, 2 fois 15 mois. Vous avez également la possibilité d'avoir un temps partiel de fin de carrière, où là, si vous n'avez pas de métier dit pénible, vous avez des formules qui vont jusqu'à 24 mois, et si vous avez au moins 20 ans de métier dit pénible, et dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'avoir un temps partiel de fin de carrière de 36 mois. Voilà. Donc, se posait donc la question de la traçabilité, parce qu'aujourd'hui, une fois qu'on a parlé de tout ça, on dit mais comment on sait le nombre d'années de pénibilité que vous avez? Jusqu'à présent, vous alliez voir votre service RH et c'était toujours un petit peu le bordel. Maintenant, ils ont mis un système de traçabilité, c'est-à-dire sur votre fiche de paye du mois de janvier, c'est marqué, voilà, en haut, le nombre d'années de pénibilité qui sont considérées, même si vous êtes en dessous des seuils, vous êtes à P0, mais vous avez 1, 2, 3, 10, 20 ou 25 ans. Alors il y a évidemment des erreurs, donc toute une série d'agents qui pour l'instant n'ont pas ces années de pénibilité, et ça va être, j'espère, se régulariser bientôt. Mais il y a également des sujets de contestation, c'est-à-dire contre ce que la direction estime le nombre d'années que vous avez et ce que vous estimez le nombre d'années, il peut y avoir un delta, une différence, et donc pour certains, ça sera des erreurs, mais pour d'autres, ça va être une différence d'interprétation dans le décompte des années de pénibilité. Voilà. Aujourd'hui, l'entreprise considère que si vous avez eu plus de 15 jours d'arrêt maladie consécutifs, on vous retire l'année de pénibilité. Voilà. Avant le 1er janvier 2024. Après le 1er janvier 2024, c'est au bout de 2 mois d'arrêt consécutif où là effectivement ils vous enlèveront votre année de pénibilité. Mais la direction n'a pas voulu faire un effet rétroactif avant le 1er janvier 2024. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement il y a un dossier sur la pénibilité. Sudrail, on a investi à 200% dessus. Nos délégués sont dessus. Si vous estimez qu'il vous manque des années, contactez un délégué Sudrail. Nous allons faire des démarches à la fois individuelles et collectives. Individuelles lorsqu'il y a effectivement des erreurs qu'il peut y avoir, et collectives parce qu'on a des différences d'interprétation avec la direction sur le décompte des années de pénibilité.